Salut, bienvenue dans ma nouvelle chaîne que j'ai nommée Les Astres nous disent. Portant sur les prédictions selon les événements astrologiques. Je m'excuse à l'avance de la qualité de mes vidéos. Évidemment, je commence par un petit budget. Je m'appelle Zina Slim et j'aimerais commencer par les prédictions du Bélier pour mars 2019. Je vous demande aussi, s'il vous plaît, de vous abonner en grand nombre. Le plus que vous abonnez, le plus que vous visualisez mes vidéos, le plus que ça me motive pour uploader d'autres vidéos plus détaillées. Je travaille présentement sur les vidéos pour 2019 et 2020, mais je préférais télécharger mars 2019 parce que c'est plus pressant. Je commence d'abord par citer les événements qui vont avoir lieu durant ce mois-ci. Nous aurons une nouvelle lune dans le Poisson le 6 mars avec une conjonction à Neptune et Mercure. Mercure qui va se lancer en rétrogradation le même jour, 6 mars. Aussi, on va avoir une pleine lune dans la balance le 21 mars. Le soleil est dans le Poisson jusqu'au 21 mars. Ensuite, il se déplacera vers le Bélier. Vénus est dans le Capricorne jusqu'au 2 mars. Ensuite, il rentrera dans le Verseau et il va y rester jusqu'au 26 mars. Puis, il va rentrer dans le Poisson. Mars est dans le Taureau jusqu'au 31 mars. Ensuite, il rentrera dans le Gémeaux. Et finalement, l'événement le plus important, c'est ce mois-ci, c'est que Uranus est présentement dans le Bélier, mais il va se déplacer dans le Taureau le 6 mars. Il était dans le Bélier depuis à peu près 7 ans et il va rester dans le Taureau pour 7 ans. On va parler de cet événement tantôt et sur ses effets aussi sur les béliers. Donc, pourquoi ce dernier événement est le plus important? Le fait que Uranus, qui représente les surprises et les changements, rentre dans le Taureau, qui est gouverné par Vénus. Uranus ici va forcer le réveil de tous les aspects que présente Vénus dans notre vie. Et c'est quelque chose qui doit nous rassurer, par exemple. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Vénus représente dans notre vie? Vénus représente l'amour. L'amour en général, pas juste l'amour intime ou entre un couple, non, l'amour des couples, l'amour des enfants, l'amour de nous-mêmes, l'amour en général, l'amour des parents. Donc, les relations interpersonnelles en général, tous ces aspects de Vénus vont être accentués, vont être renforcés encore plus. Vénus aussi représente la joie, les mérites, la beauté, la sensualité, le charme, le plaisir, le sens artistique. C'est bien pour les artistes, hein? Et la sociabilité. C'est elle qui détermine notre comportement amoureux et influence notre vie sentimentale. Alors, Uranus va réveiller et altérer la manière dont nous nous aimons et dont nous aimons les autres. Il va nous rendre conscients des vraies valeurs dans notre vie, que ce soit la valeur de l'argent, de l'amour, de la famille et des personnes qui nous entourent en général. Il va réveiller l'amour inconditionnel. C'est beau, hein? J'adore ça. Inconditionnel en nous. Mais il faut faire attention à ne pas être possessif dans nos relations, par exemple. Aussi, Uranus va nous changer la manière dont nous voyons les choses, qui nous rend heureux dans la vie. Même la manière dont nous mangeons la nourriture ou tout genre de consommation alimentaire que nous faisons rentrer dans notre corps
la manière dont nous nous habillons. Nous allons remarquer ces changements d'ici 7 ans. La durée de la présence d'Uranus dans le Taureau. Donc, cela coïncide aussi avec la nouvelle lune dans le Poisson. Encore là, la maison, le Poisson, c'est la maison où Vénus s'épanouit. Le 6 mars, cet événement va avoir lieu le 6 mars. De plus, la pleine lune aura lieu plus tard en mars dans la Balance. Un autre signe gouverné par Vénus. Donc, vous voyez comment Vénus se répète presque partout. C'est bien, hein? C'est rassurant. Et encore là, les influences de Vénus vont être renforcées plus encore. Une pleine lune, une nouvelle lune, Uranus est là et Vénus est là, donc nous verrons plus matures au niveau de nos relations interpersonnelles et de la manière dont nous verrons les choses. Ça, c'est en général pour la plupart des signes. Maintenant, en particulier pour les béliers. Qu'est-ce que cela signifie? D'abord, je tiens à vous informer que les prédictions s'appliquent sur les personnes dont le signe ascendant est le bélier. Vous devez calculer votre signe ascendant selon votre date, heure et lieu de naissance. Je vais vous insérer un petit lien pour un site où vous pouvez calculer ça. Si vous ne connaissez pas l'heure de votre naissance, les prédictions pourraient aussi en bonne partie s'appliquer sur votre, si vous étiez native bélier. Donc, les béliers se sentiraient épuisés tant et aussi longtemps que le soleil est dans le Poisson jusqu'au 21 mars. Le Poisson étant la 12e maison du bélier, soit la maison qui représente entre autres le travail derrière les coulisses, les secrets, les fins des choses, la fatigue. Ce phénomène rend l'esprit des béliers assez actif, leur permettant de travailler sur quelque chose en secret, d'une manière discrète. Exemple, se lancer en études, le lancement d'un projet, se lancer en affaires, devenir son propre boss, donc quelque chose que vous travaillez en cachette et qui n'est pas rendu public encore. Ça pourrait être aussi une relation amoureuse discrète. Donc, le 6 mars, la naissance de la nouvelle lune dans le Poisson où se trouve le soleil vous permettra de finaliser vos projets pour vous préparer pour une nouvelle étape que représente la nouvelle lune. La nouvelle lune symbolise le nouveau départ. Mais pour avoir un nouveau départ, on doit finaliser quelque chose. On doit avoir quelque chose sur laquelle on travaille et on a fini, et on finalise et on fait un nouveau départ. Une fois le soleil dans votre signe le 21 mars, il va vous donner beaucoup d'énergie pour encore là travailler sur ces projets. Les projets que vous allez peut-être travailler d'une manière discrète qu'on vient de parler. Toujours dans le Poisson, Mercure, qui rétrograde, signifie des changements que les béliers pourraient apporter à leurs projets discrets. Et aussi, recommuniquer avec des gens de leur passé, avec qui ils avaient des relations soit amoureuses ou professionnelles, mais seulement pour réévaluer ces relations, et non pas pour se relancer à nouveau. Il pourrait se relancer à nouveau, mais il faut réévaluer d'abord. Et c'est correct. C'est correct. On doit réévaluer les choses dans notre vie. Ça se peut que les relations sont abusives. Ça se peut que les relations abusent de notre gentillesse, ou bien dans le sens... les gens prennent avantage de notre gentillesse, des choses comme ça. Donc, c'est correct qu'on réévalue et qu'on prenne nos décisions, mais
Il faut attendre, par exemple, avant de prendre les décisions durant la période rétrograde de Mercure. On réévalue durant cette période, mais on prend nos décisions seulement quand la période rétrograde finisse. Et aussi, les béliers se caractérisent déjà par une obstination innée. La phase rétrograde de Mercure pourrait intensifier la fréquence de vos sautes d'humeur. Alors, attention à votre humeur durant cette période qui s'étale du 5 à 28 mars. Donc, on prend notre temps, on fait attention à notre humeur, on réévalue, on réfléchit, on pense à nos projets, on ne prend des décisions qu'après le 28 mars. C'est fortement reconseillé. Aussi, je vous conseille fortement de ne pas prendre des décisions fatidiques. Le plus important, les décisions fatidiques durant cette période. Attendez jusqu'au la terminaison ou que la période rétrograde finisse. Maintenant, à propos de la rentrée d'Uranus le 6 mars dans le Taureau, où il y aura une conjonction, le Taureau étant la deuxième maison du Bélier, liée aux revenus et à tout ce qui a de la valeur dans notre vie. Uranus vous apportera des changements à ce propos, des changements à très long terme, qui représentent une transition significative du Bélier vers la liberté et l'indépendance financière. C'est bien, hein? Rappelez-vous qu'Uranus, depuis 7 ans, la durée de sa présence dans le Bélier, lui a fait reconnaître sa valeur réelle. Donc, pendant que Uranus était dans le Bélier pendant 7 ans, Bélier était en train de s'évaluer, était en train de comprendre sa valeur. Et maintenant, il doit savoir comment se libérer au niveau de ses revenus. Donc, on a parlé des projets d'une manière discrète. On a parlé que peut-être vous avez un sentiment de vouloir avoir votre propre boss, avoir la liberté professionnelle. Et là, on parle de la liberté au niveau de vos revenus. Donc, mais, je répète, on ne prend pas des décisions fatidiques durant la période rétrograde. On attend, on étudie, on prend notre temps à réfléchir, puis on prend nos décisions après la terminaison de cette période. Mars dans le Taureau, votre deuxième maison aussi, c'est la maison de l'argent, pourrait vous inciter à dépenser trop, un petit peu. Mars, on connaît, il a une énergie un peu additionnelle, supplémentaire, dieu de la guerre. On doit faire attention, on ne dépense pas trop. Quand on se promène dans les centres d'achat, on ne fait pas des dépenses d'une manière impulsive. Donc, faites attention à ça, s'il vous plaît. Vénus dans le Verseau. Maintenant, oh mon Dieu, on va parler de la planète de la beauté. Vénus dans le Verseau jusqu'au 26 mars. Il donnera au Bélier une énergie sociale très active. Et il pourrait, il pourrait rentrer dans des relations amoureuses pour les célibataires. Fait que si vous le voulez, vous pourriez avoir des belles opportunités pour avoir des relations amoureuses pour les célibataires. En plus, la pleine lune dans la Balance, la même journée de la rentrée du soleil dans le Bélier, soit le 21 mars, fera la lumière sur les relations des Béliers, soit intimes ou professionnelles. Mais avec la rétrogradation de Mercure, cela va le pousser à réévaluer certaines de ses relations, et c'est correct. Jupiter dans votre 9e maison, soit celle liée aux études, à l'intellect, à la culture, vous aidera à enrichir votre intellect et avoir une réflexion profonde.
Donc, c'est ça pour vous, Bélier. J'espère que vous avez aimé la vidéo et c'était clair. Je m'excuse encore une fois pour la qualité de la vidéo. Je commence avec un petit budget. Je souhaite vous demander de vous abonner en grand nombre. Ça va me motiver à télécharger encore plus des vidéos détaillées. Je travaille sur la vidéo 2019-2020. Vous allez les voir bientôt. Et donc, voilà, cher Bélier, je vous aime beaucoup. Je vous souhaite la bonne chance dans toutes vos démarches. Et merci.